De retour dans la tranche à faux, place maintenant à l'échange dans notre focus et nous allons parler ce soir de la programmation pour les festivités des grandes vacances de la ville de Morne-à-l'Eau. Et à cet effet, je reçois Annette Vitalis, élue chargée de la culture et du patrimoine. Bonsoir Madame Vitalis. Bonsoir Harold. Vous êtes en compagnie donc de Mireille Corneille, responsable culture et patrimoine toujours à la ville de Morne-à-l'Eau. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Nous avons Nadine Bastel, directrice des tickets sport et loisirs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et pour finir, nous avons Rudy Mozart, chargé de développement territorial. Bonsoir Monsieur Mozart. Bonsoir. Donc on a un programme quand même qui est assez chargé pour la ville de Morne-à-l'Eau. Beaucoup de festivités sont prévues, Madame Vitalis. Oui, en effet, ce sont les vacances. Et puis cette équipe municipale dirigée par le maire Jean Bardaille. Et puis, avec les agents de la ville, nous avons voulu initier un nouveau label, Juillet à Morne-à-l'Eau. On n'a pas voulu que les enfants qui ne partent pas en vacances soient sans occupation. Nous voulons que la population trouve de quoi faire. Donc, c'est pour cela qu'on a créé ce label, Juillet à Morne-à-l'Eau. Et nous sommes venus présenter les différentes activités auxquelles les Mornaliens pourront participer. Donc des festivals pendant tout le mois de juillet. Pas seulement des festivals. Nous avons le fameux festival du barbecue, ça sera à la fin du mois de juillet. Il faudra attendre le 30 et le 31 juillet, je crois, pour pouvoir déguster les grillades. Mais nous avons d'autres choses, des activités pour les enfants, pour les jeunes. Donc, les agents de la ville qui sont ici vont vous présenter ces différentes activités. Est-ce qu'ils ont aidé à concocter les activités? Ah, mais les idées, ce ne sont pas... Je vous ai dit que le maire a voulu initier... Avec l'équipe municipale, on a voulu initier ce projet, mais c'est le résultat du travail des agents. Ah oui. Alors, beaucoup de festivals, on ne va pas tout énumérer, mais on a festival de billes, festival de barbecue, on a festival de bréguet, on a quoi? On a festival de compte à case, pas moins de 4 festivals sur un mois. C'est gérable, ça? Alors, je dirais que ce sont des partenariats. Et dans le cadre de ces partenariats, bien évidemment, le travail est plus aisé puisque nous sommes ensemble, unis. Et je prendrai l'exemple du Festival des contes et de l'imaginaire proposé depuis quelques années par Compte à Case. Dans le cadre du Partir en livre 2023, qui a un événement national autour du livre, parce que la culture inclut également la lecture publique, nous avons ce partenariat avec Compte à Case, M. Ferrus notamment, et son équipe, pour apporter à Morne-à-l'Eau, et notamment dans les grands fonds, qui est une des 4 déclinaisons du territoire en termes de paysage. Les grands fonds vont être visités. Et sur la thématique de la liberté, nous allons permettre aux enfants de visiter quelques paysages des grands fonds avec l'association Titacplis et l'association Compte à Case. Et pour ce qui concerne ce que on appelle le festival du reggae dub, en fait, c'est une association Conscientious Way internationale, qui est basée à Vieux-Bourg et qui propose une soirée gratuite autour du port de pêche de Vieux-Bourg. Et donc, dans l'idée de partager un temps de fraternité sur des musiques conscientes, des choses fraternelles, humaines. Et donc, l'idée, c'est d'attirer des personnes sur le port de Vieux-Bourg dans un climat fraternel et amical. Vous avez parlé bien de musique consciente. Hein. Voilà, c'est ça, c'est bien. Mais c'est ce qu'ils défendent. Il y aura plusieurs artistes, notamment une artiste qui vient de l'Hexagone, Sista Caro. Et en fait, le dub, c'est une déclinaison du reggae. Et vraiment, l'idée, c'est de proposer un temps agréable aux Vieux-Bourgeois, aux Guadeloupéens, aux Mornaliens aussi, des autres quartiers, qui puissent se retrouver autour du port, de la piscine, dans un cadre agréable, autour de musique consciente. Mais vous avez choisi quand même l'engagement. Oui. Mais pourquoi pas cette juste association, le côté festif? Alors, il y a le côté festif, mais moi, je prends l'engagement. Je suis le porte-parole ici de Madame Geneviève Béatrice, qui est la présidente de l'association, qui propose cette action. Elle a vraiment défendu son nation auprès du service, et c'est pour ça que la ville a donné son accord et l'accompagne. Donc, l'idée, c'est vraiment cette question de la fraternité, de la conscience. Le titre de l'association dévoile déjà cet esprit, cet état d'âme. Très clairement. Donc le rendez-vous, c'est le 13 juillet prochain, justement au port de pêche, donc à Vieux-Bourg-Morne-à-l'Eau. Qu'avons-nous d'autre? Alors, moi, si je peux me permettre de parler de festival, c'est plus un festival qui est national, parce que l'année dernière, nous avions déjà parlé du Partir en livre. Le thème de cette année, c'est la liberté.
Donc nous avons vraiment essayé de décliner la question de la liberté et du livre, mais en apportant une plus-value, et ma collègue développera sur la question du ticket loisir. Mais nous avons pu intégrer une belle action Partir en livre, avec des jeux, avec des activités, revenir un petit peu, on va aller à la base nautique, on va travailler autour de la base nautique, proposer des jeux gonflables, un mini bootcamp aux enfants, bookcamp pour l'occasion. On a modifié avec le jeu de mots, avec le livre. Ça, c'est pour les sports de ménage. Voilà. Il y aura l'esprit et le corps vont être mobilisés sur cette journée. Et puis, nous l'avons intégré à notre ticket sport loisir cette année. C'est une action gratuite qui est intégrée à ce dispositif, mais qui est ouvert à tout le monde, aux enfants du ticket loisir, mais aussi aux autres. Donc, la bibliothèque reste vraiment dans une dynamique d'ouverture. Et ce programme est inclus dans le programme régional, puisque c'est vraiment une action qui est portée par la bibliothèque départementale également. Alors, comment ça fonctionne justement, le principe de ticket loisir? À quoi ça donne accès? Ça donne accès c'est à partir de lundi 10 juillet jusqu'au 4 août. Nous allons accueillir sous la ville, nous allons accueillir par le biais d'un accueil de loisirs. Avant, la ville prônait pour le ticket sport. Et cette année, nous avons voulu être un peu plus innovante en rajoutant le côté loisir. Et qui dit loisir dit d'autres activités aussi attractives, puisque la barre elle sera très haute, parce que nous allons accueillir des enfants de 6 à 17 ans et qui vont pouvoir découvrir d'autres activités, Zumba, mapping vidéo, kayak, parce qu'on va s'associer avec la base nautique et on va participer avec le Partir en livre. Il y aura aussi des initiations drones. C'est très rare. Ah oui, cette nouvelle technologie. Voilà, nouvelle technologie, puisque l'intelligence artificielle débarque. Donc nous aussi. Il faut se mettre un minimum à la page. Voilà, exactement, tout en étant dans le contexte loisir. Et comme disait Madame l'élu et les autres collègues, c'est pas parce que les enfants ne partent pas en vacances qu'ils ne doivent pas bénéficier de vacances intenses. C'est pas trop cher, c'est vraiment à portée de tous. C'est un forfait de 55 € ou 45 €. Donc les 50 €, c'est pour tout le mois de juillet. C'est pour tout, voilà. C'est pas à la journée, c'est vraiment un forfait qui vienne 2 jours ou tous les 3 semaines et demie. Le tarif reste pareil et il y aura juste les sorties à compter en plus. On aura 3 sorties, le Partir en livre à Vieux-Bourg. Nous allons participer activement, puisque c'est vraiment aussi une initiation qui permet aussi aux enfants de pouvoir lire, comme disait Madame Corneille, sur des kayaks ou c'est des voiles. Il y aura des contes animés. Nous allons pouvoir redécouvrir aussi la biodiversité de la ville de Vieux-Bourg. Donc, tout sera mis en place autour de ces tickets sport. Nous allons faire du théâtre, nous allons faire du VTT. Donc, les jeunes pourront, avec le service justement de la DEDD, pouvoir partir quelques jours, découvrir vraiment tout le côté nature, biodiversité de la ville de Morne-à-l'Eau, parce que c'est ce que nous prenons, parce que nous l'avons aussi ce label. N'est-ce pas? Et nous attendons aussi la boucle, justement, puisque doit y avoir la boucle du Nord Grande Terre, et vous êtes technique pour le point de départ, la ville de Morne-à-l'Eau, puisque vous êtes ville très écolo, mais donc ouverture sur les activités effectivement en plein air, mais aussi au reste de l'aspect technologique quand même. Tout à fait. Nous avons même dans des activités ouvertes sur le jardinage, mais ce ne sera pas du jardinage classique, ce sera du jardinage extraordinaire. Donc on entend par là que les enfants vont pouvoir transporter le jardinage à leur manière, soit dans des chaussures, soit dans les têtes de poupées, soit dans les objets qui sont complètement... voilà, on va planter partout, ils peuvent le ramener à la maison, ce sera aussi des cadeaux aussi. Donc nous partons vraiment sur des activités innovantes, parce que Morne-à-l'Eau, c'est vraiment une ville innovante et à portée de tous. Donc ce ne sont plus effectivement que les tickets sport, il y avait quelques disciplines qui étaient proposées effectivement. Voilà, le foot, le hand, le kayak, voile. On va faire un bootcamp aussi. Donc on va vraiment les mettre en situation un peu militaire. Et donc on va vraiment, je dirais, se dépenser, mais maintenir la forme. Il faut. Voilà. Donc maintenir la forme et on fait travailler aussi les ménages. Exactement, il y a bootcamp sportif, mais il y a bootcamp aussi. Exactement. Vous avez tablé sur les deux, c'est très très bien. Donc beaucoup d'activités finalement pour les petits.
Les petits, les élémentaires, on parle à partir de 6 ans, pas les maternelles, puisque vu de l'intensité, et c'est que le matin. En général, les maternelles, on aime bien les accueillir en accueil de loisirs sur une journée, puisqu'il faut respecter la physionomie de l'enfant. Et là, pour les élémentaires, pour le coup, ils peuvent venir que le matin, ils peuvent venir en autonomie, puisqu'ils viennent déjà à l'école un peu seuls. C'est aussi leur donner cette autonomie de je pars en vacances, je me réveille le matin, je pars faire mes activités avec mon petit sac moi-même et je rentre le midi tranquille. Donc, maman et papa ne sont pas nécessaires. Voilà, je pars en vacances. À Morne-à-l'eau. À Morne-à-l'eau. Très bien. Alors, par rapport au ticket sport, on a aussi un tournoi de jeux vidéo. Oui, justement, avec le service culturel, on aura un tournoi de jeux vidéo qui se déroulera sur 2 temps. On espère, si on a plusieurs candidats, on va élargir puisque c'est un interne service. Donc, on va faire en sorte que les enfants puissent en profiter. On ne va pas limiter. Donc, ça nous permet aussi de l'écran. C'est quand même des sujets qu'on en parle tout au long de l'année. Attention à l'écran. Mais là, ce sera l'écran contrôlé. C'est un petit peu les vacances. Et puis, c'est ça que j'allais dire, c'est vraiment les vacances. Mais aussi, nous avons mis aussi une activité que le mapping vidéo. Donc, c'est vraiment une découverte pour les enfants de voir les projections sous les murs. Donc, c'est pas donné à tout le monde de les voir lors des festivals, etc., comme on parle de festivals. Mais là, ils vont pouvoir avoir cette initiation avec des vrais professionnels. Donc, ça pourra aussi partir sur des découvertes de métier. Donc, mapping vidéo, donc après on a petits reporters, parce qu'on aura aussi une petite équipe de petits reporters qui viendra nous filmer du début à la fin, tous les jours, de toutes nos activités. Et après, nous allons pouvoir faire une retransmission, pouvoir dire qu'on a des souvenirs de ce ticket sport loisir, première édition. Est-ce que la petite équipe aura droit aussi à la formation de drone, puisqu'ils devront faire des images aériennes normalement? Bien évidemment. Pour qu'on démarre l'initiation drone, il y aura une formation en amont sous les 2 premiers jours et après il y aura l'initiation parce qu'on aura la vue sur terre, je dirais, avec le petit reporter et vue aérienne avec l'initiation drone. Très bien. Les inscriptions sont limitées, on imagine? Les inscriptions sont limitées. Nous allons devoir accueillir que 200 enfants en capacité. Les inscriptions vont très vite. Par jour, nous avons plus de 20 dossiers qui partent, qui arrivent. Et à partir de vendredi, nous allons clôturer les inscriptions pour les sorties. Mais les inscriptions resteront ouvertes uniquement pour le séjour, puisque c'est un forfait. Les enfants pourront venir au cours du mois, mais ils ne pourront pas participer à ces sorties, puisque nous devons donner l'effectif définitif vendredi. D'accord. Donc 200 places. On est déjà plus de 140 en moins de 10 jours. Ah d'accord. Donc il reste à peu près 60 places à peine, donc ça va aller très vite. Voilà. Donc on invite les parents effectivement à se retourner vers la mairie pour pouvoir inscrire leurs enfants. Voilà, le service de la DETL près du stade. Alors, à part tous ces festivals et toutes ces activités, on a aussi le festival de billes. Un festival de billes. Oui, tout à fait. Un festival de billes, monsieur Mozart. Totalement. Le Festi Cristal. Le Festi Cristal, exactement. Festival de billes à Morne-à-l'eau. Alors, je tiens à le dire, c'est très important pour moi. C'est une idée originale de Rogelin Tazaro. Il est venu, il m'a dit, tu sais quoi, ça fait trop longtemps que je fais un festival de billes. Je l'ai regardé. J'ai fait, waouh, un festival de billes. Il m'a dit, voilà comme ça que ça se passe. Et j'ai fait, OK. L'équipe a fait, OK. Et c'est ce qui est cool, c'est que le festival de billes, ça concerne la famille. On peut venir entre amis, on peut venir en famille. Voilà, tout le monde peut jouer. Alors, l'originalité, c'est que le matin, bien sûr, comme tu le sais, le samedi matin, à Morne-à-l'eau, il y a le marché de Morne-à-l'eau. Et pendant le marché de Morne-à-l'eau, vous pourrez venir vous essayer tout simplement à jouer aux billes gratuitement, tranquillement. Il y aura des parcours, il y aura des jeux, etc. Et l'après-midi commencera véritablement le concours de billes. Et ça, c'est avec les commerçants de la ville. Bien sûr, on est dans le cadre de la redynamisation du centre-bourg. Donc les commerçants ont joué le jeu, ils ont participé, ils ont créé des équipes, donc on a 9 équipes. Donc on a des équipes Ouais. J'adore. qui vont s'affronter pour un tournoi de billes. Non mais ça nous rappelle forcément, moi ça me rappelle mon enfance forcément. Et je pense que beaucoup de personnes ça les replonge effectivement dans leur enfance. Donc c'est un peu le but, remettre encore ce petit patrimoine au goût du jour. Remettre ce patrimoine au goût du jour et peut-être susciter une certaine créativité. Madame Bastel parlait à l'instant des écrans, de limiter les écrans. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut donner? Elle parlait aussi de numérisation aussi au niveau de la créativité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est une ville quand même qui reste assez, comment dirais-je,
énergique. Voilà, j'aime bien le mot. Innovante et énergique avec toutes ces idées. Donc, on commence ces vacances par le Festi-Cristal parce que l'école se termine le 7 juillet, me semble-t-il. Dès le 8, voilà, parents, amis, famille, en train de jouer au cristal sur la plage RT Archimède de Morne-à-l'Eau avec des parcours et tout ça. Et on termine par le festival du barbecue. Attends. Attends, reste sur le festival de cristal toujours. Parce que, attention, c'est vrai que moi, quand on était petit, bon, on jouait un peu n'importe comment. Oui, il y a des règles. Ah oui, mais bon, quand même. nous, on joue un peu n'importe comment, comme beaucoup, je pense. Donc, est-ce qu'il y aura des règles bien établies? Bien sûr, il y aura des règles bien tournoi établies. Alors, il y a 3 jeux. Je ne vais pas les citer ce soir. D'accord. D'accord. Il y aura 3 jeux. Et pour chacun des jeux, il y a des règles. D'accord. Ensuite, il y aura des arbitres. Donc, des gens qui vont arbitrer, qui vont regarder, oh, tu triches pas, etc. Et le deuxième jour, donc on continue le concours. Et bien sûr, il y aura, comme dans chaque concours, un gagnant. Voilà. Qui gagnera quoi? Il repart avec toutes les billes? Il faut en vine. C'est rien qui se vine, qui savent ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Alors, toujours sur le Festi-Cristal, je termine juste avec ça. On aura un défilé de mode, franchement, avec précise élégance, qui nous avait déjà fait un défilé de mode, mais qui refera un défilé de mode encore plus prestigieux le dimanche soir. Et bien sûr, le samedi soir, alors là, franchement, une création. Rien que pour la ville de Morne-à-l'Eau, le théâtre Amoun Grippon. Ils seront là, présents, dès... Le comeback, si tu veux, c'est ce que je me dis. Dès 19h30 sur la place Gertie Archimède à Morne-à-l'Eau. Sans oublier nos partenaires, puisqu'on est avec les commerçants, bien sûr, Kenny Bois, Kenny Manger. Ce ne sera pas gratuit. Mais vous venez entre amis, en famille, vous allez vous amuser, ne serait-ce qu'une journée ou ne serait-ce qu'une soirée. Avant d'en venir au festival de barbecue, puisque là, ça va être l'occasion de s'exploser le ventre, on va parler quand même de la cérémonie des bacheliers. Oui, la cérémonie des bacheliers, je vais en parler un petit peu. Il faut les récompenser. Ah, il faut les récompenser, surtout que les résultats sont tombés, commencent à tomber. Parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui vont aussi au rattrapage. Donc on espère qu'ils vont se rattraper pour que tout le monde soit content. Donc cette fête des bacheliers aura lieu le 12, je crois que c'est un jeudi, le 12 à Pointe-à-Ré. Voilà. 12 ou 13 voilà. Le 13 juillet, pardon. 13. Autant pour moi. Ça sera un véritable show des bacheliers parce qu'on a envie de les voir en action, de les voir s'exprimer. Il y aura des artistes invités, mais on veut... Ah, donc c'est eux qui ont préparé le show? Voilà, on veut que ça soit des... Ah, donc c'est pas juste des remerciements pour eux? Non, peut-être qu'ils vont participer parce qu'il y a des talents, hein. Donc il y en a qui chantent. Donc ça sera un véritable show. On les attend tous. On leur demande d'aller s'inscrire au service culturel. Donc, depuis qu'ils ont un petit talent particulier, voilà, chant, danse, ils pourront s'exprimer, ils pourront montrer leur talent. Parce qu'ils ont tellement stressé pendant l'année que là, il faut se lâcher, il faudra s'amuser. Clairement. Voilà. Donc, on les attend le 13 juillet. Ce sera le 13 juillet prochain. À la maison Bussière. Mais il faut d'abord aller s'inscrire au service culturel. D'accord. C'est que sur inscription, très clairement. Oui, il faut qu'ils soient inscrits, oui. Très bien. Et donc un juillet sur voilà, monsieur Mozart, avec le fameux barbecue qui revient. Tout à fait. 2e édition du festival de barbecue de la Guadeloupe. Donc déjà, sur la première édition, on était comment? Elle était au top. Franchement, elle était au top. Alors, bon, effectivement, je ne suis pas objectif. Mais franchement... Un petit peu. Mais on peut... Hein, on prêche pour sa paroisse, c'est normal. Oui, tout à fait. Mais franchement, c'était une très belle édition. Et cette année, amélioration. Amélioration dans le sens où, l'année dernière, il y avait beaucoup d'embouteillages. Cette année, CNGT... navette depuis les Abîmes et navette depuis Morne-à-l'Eau pour amener les gens sur Vieux-Bourg. Donc ça, c'est une chose de faite. Ensuite, à l'intérieur de Vieux-Bourg même, bien sûr, il y aura plus de stands, bien évidemment. Il y aura, cette année, c'est les festivités de la mer. Donc, ceux qui sont venus l'année dernière, qui disent moins comme ça, oui, on n'a pas vu de poisson, on n'a pas vu de chatrou, eh bien, l'année là, ça. Voilà, l'année là, ça. Kenny. Oui, il pas rater un med. L'année là, ça, Kenny. Alors, en parlant de la mer, il y aura, bien sûr, vous avez entendu parler de la base nautique avec mes deux collègues. La base nautique sera aussi présente avec Blue Nautique et la base nautique de Morne-à-l'Eau qui vont proposer des animations autour du nautisme et de la découverte, bien sûr, de kayak et de scooters des mers électriques. Scooter des mers électriques. Scooter des mers électriques. C'est déjà en fonction, ils disent? Pardon? Oui. Uniquement à Morne-à-l'Eau.
Uniquement à Morne-à-l'eau, enfin, de ce que je sais, oui. Non, c'est la première fois que... Ah ben justement, il faut venir à Morne-à-l'eau. Des scooters, des mers électriques. Oui, tout à fait. Ok, autant pour moi. Ok. Autant pour moi. Donc ce sera en test Non, ce ne sera pas en test. Ça fonctionne déjà. Ah, c'est déjà en fonction. Oui, tout à fait. Donc on peut se rendre sur le port et Oui, tout à fait. l'activité est proposée. Oui, Oh, mais à Morne-à-l'eau, à Vieux-Bourg-Morne-à-l'eau. Donc c'est une entreprise particulière en fait. C'est une entreprise privée qui est conventionnée avec la ville et qui met en place ses activités. D'accord. Nautique. D'accord. Et donc pendant le festival du barbecue, on pourra quand même... Tout à fait. On pourra aussi s'essayer. C'est pas mal. Il faudrait qu'on fasse un reportage là-dessus, tiens, pour le coup. Merci pour l'information, monsieur Moser. Très, très bien. Donc, grosse programmation pour le mois de juillet sur la ville de Morne-à-l'Eau. Pour pouvoir y participer, techniquement, inscription à votre niveau pour avoir ces tickets loisirs. Il en reste très peu, une soixantaine approximativement. Donc, dépêchez-vous, chers parents. Beaucoup, effectivement, de festivals. On a festival de billes, festival de lecture, on a festival de barbecue, enfin, en festival de dub aussi, donc, sur la ville de Morne-à-l'Eau. Donc, chaque semaine, des activités. Nous espérons que la population nous suivra et que la population participera à toutes ces activités. Quand vous dites Que population, c'est la population de Morne-à-l'Eau et de la Guadeloupe. D'accord. Et que ça sera un succès. Et puis, je dis déjà merci aux agents de la ville pour cette mutualisation des moyens. C'est mieux de travailler tous ensemble, Oui, non? voilà, et qu'on espère qu'on va continuer comme cela, pour le bien des Mornaliens. On a tellement de manifestations qu'on en a oublié. Il va y avoir un camp d'anglais aussi. Ah, le camp d'anglais, oui. Alors, ce camp d'anglais, il fallait que, pour inscrire les enfants, l'enfant devait faire un petit film. Voilà. Un petit film de, je crois, 3 minutes où il disait pourquoi il voulait venir à ce camp d'anglais. Donc, voilà, sa motivation, il paraît qu'il y a beaucoup d'inscriptions. Et vous Voilà. allez diffuser donc les petits messages? Oui. C'est passé par les écoles, il me semble. Et puis, parce que je suis au courant parce que ma petite fille, elle m'a présenté sur son portable son petit film où elle parlait anglais. Est-ce que c'est bien débrouillé? Oui, enfin, oui. Oui, C'est bien débrouillé. Donc, un camp d'anglais intensif pour les enfants qui sont intéressés par l'anglais, parce que depuis le primaire, on étudie l'anglais déjà. Et il y a des enfants qui déjà, depuis le primaire, savent qu'ils aiment l'anglais. Donc ces enfants-là vont pouvoir... Plus on commence, mieux c'est. Justement. Voilà, c'est ça. Pour assimiler Et nous sommes dans la Caraïbe, autour de nous, on parle anglais, donc c'est un bien pour les enfants. Très bien. C'est aussi des places limitées pour ce genre d'activité? Alors, au je niveau de la ne ville? connais Non, alors ça va se dérouler sous l'école de la Serre à Morne-à-l'Eau, de 8h30 à 16h30. Donc c'est un camp qui se fait sous la journée et avec une association gérée par le service insertion formation qui s'est mis avec une association pour que les enfants puissent vraiment pratiquer l'anglais de A à Z, de l'arrivée jusqu'à en fin de journée. Et l'idée, Donc, justement, toute la journée, anglais, toute la anglais, journée, anglais. et, voilà. Bien. Voilà, I speak English very well toute la journée. Non, il faut que nos enfants parlent mieux anglais que Puisque nous sommes quand même entourés des îles anglophones, nous avons quand même des enfants dans nos écoles qui viennent des îles à côté. Haïti, c'est une île anglaise, mais c'est antillais. Donc, il était important, c'est quand même le deuxième festival, de cette deuxième édition, je dirais, de ce camp d'anglais qui avait très bien marché. Donc, quand on redemande, la ville de Morne-à-l'Eau fait en sorte de redonner à la population et à ses administrés ce qu'ils veulent et ce qu'il y a de bien pour eux. Voilà. Quand ça fonctionne de toute façon, effectivement, il faut promotionner ce genre d'action. Et c'est vrai qu'on est ouvert sur le monde. Les Français, en général, ne maîtrisent pas trop l'anglais, malheureusement, mais c'est une lacune qu'il faut réussir à pallier si on veut s'intégrer dans le monde actuel. Donc, on a effectivement donc, ces camps d'anglais intensifs, tous les jours, et c'est toute la journée pour les enfants. Et on a aussi atelier latino. Je vois que c'est des manifestations qui dit manifestation. Alors, en fait, on a de la salsa, le 14 juillet, tout simplement parce qu'il y a DJ Cédric qui est venu sur la place, qui est venu à Morne-à-l'Eau, au marché aux vivres, qui est un lieu absolument magnifique qu'il faut venir voir. Et qu'il a trouvé ce lieu-là tellement magique qu'il invite justement toutes les personnes qui souhaitent faire de la salsa le 14 juillet à venir s'éclater, danser. Alors il y aura de l'initiation gratuite et de la salsa après gratuite.
Donc quel jour il n'y a rien? Ça ira peut-être plus vite. C'est juillet à Mornalo. Hein. Donc tous les jours C'est juillet quasiment. à Mornalo. Donc, C'est tous combien les de jours jours, qu'il y a dans la semaine? manifestation sur Mornalo. Tout à fait. Et au-delà de ça, bien sûr, à Mornalo, vous avez tout ce qui est touristique que l'on peut faire. D'accord? Visiter la mangrove, mais on peut aussi visiter le cimetière. Mais non, on ne va pas parler de ça ce soir. Bien sûr, c'est culturel. Hein. Mais c'est patrimoine. Aller à Babin, visiter Pointe-à-Ré derrière. Enfin, il y a beaucoup de choses à visiter en fait. Le canal des retours, faire la descente, la remontée du canal des retours, et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a de quoi faire sur Mornalo Tous les pendant jours. toute cette période de grandes vacances. Le mot de la fin, Madame Vitalis. Le mot de la fin, voilà, je demande à la population de participer. Hein. Nous serons contents si on voit qu'on a initié tous ces projets et que la population répond présente, comme à l'habitude. N'est-ce pas? Voilà. Vous dites ça, mais bon, Oui, ils ont l'habitude de venir. Oui, ils ont l'habitude de venir. Donc, on aurait aimé que la population soit avec nous pendant tout ce mois de juillet. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus nous présenter donc ce riche programme pour les grandes vacances justement sur la ville de Mornalo. Beaucoup de festivals, des camps, on a des camps de lecture, on a des camps d'anglais. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire sur la ville de Mornalo. C'est pour ceux qui ne sont pas partis en vacances notamment, comme ça ils ne risquent pas de s'ennuyer, c'est très bien. Donc pour notre jeunesse... Je disais qu'on avait même un Mornalo Express. Comme un Pékin Express. Mais ce sera un Mornalo Express pour mettre en valeur l'écoquartier, hein, parce qu'on a le label d'écoquartier de la ville. Hein. Donc, les enfants partiront dans l'écoquartier pour rencontrer les commerces. Ils vont faire comme leur Pékin Express, mais ce sera Mornalo Express. Donc, innovant encore, ça continue. Hein. Voilà. Non, oui, ça foisonne d'idées à Mornalo, ça fait plaisir. Tout à fait. Voilà. Et donc, on vous convie effectivement à participer à toutes ces manifestations sur la ville de Mornalo. Comme je vous l'ai dit, il y a un programme très riche, donc n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux de la ville pour avoir un aperçu de tout cela et vous programmer. Merci encore à vous tous. On se retrouve après la coupure pub et on parlera d'un atelier d'anglais, mais c'était avec l'association K-Express et eux, ils ont travaillé justement de concert avec Sainte-Lucie. On en parle après la pub.